Allez, salut les amis. Comme évoqué lors d'un post Instagram récent, je vous avais dit que je vous présenterai mon matériel pour effectuer l'épreuve Paris-Clermont, l'échappée Michelin, donc sur 416 km qui a eu lieu récemment. Donc voilà, je vous présente mon vélo et tout ce que j'ai pu embarquer dessus. Donc on va commencer par le vélo lui-même, hein. C'est mon gravel on va dire habituel, le Rose Backroad, donc vélo de gravel, de tout ce qu'il y a de plus simple, que j'ai par contre équipé avec les roues Rose de 30 mm, plutôt typé route, montées sur pneus tubeless WTB. Voilà, j'ai fait ce choix-là parce que les pneus étaient déjà montés sur ces roues-là, présentent un confort vraiment appréciable, gonflé à environ 4 bars, pas plus, ça suffisait pour être confort et avoir du rendement pour rouler sur les bons bouts droits. En ce qui concerne les pédales, par la suite j'ai gardé les pédales gravel ou VTT pour une raison simple. On s'est dit entre collègues, si des fois il faut marcher sur les ravitaux ou autre, on sera peut-être plus confortable, plus à l'aise avec les chaussures typées gravel que des cales de route, même si ça avait pu se faire avec ce type de chaussures. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'ont fait ainsi. Mais voilà, moi j'avais fait ce choix de conserver ce type de pédale là. Si on prend la suite, donc on parle du développement, j'ai remonté un plateau SRAM de 46 ans que j'avais déjà éprouvé sur Paris-Roubaix. Quand c'est plat, que ça roule bien, c'est des plateaux qui... Enfin, 46 ans, ça me semble un bon compromis, avec une cassette SRAM 10, alors 10-33. Je me suis donné de la marge, la cassette, je l'ai changée. Je me suis donné de la marge supplémentaire, tout simplement, par rapport à l'évolution du vélo et le poids que ça peut représenter. On ne se rend pas compte comme ça, mais les développements restent importants, même sur une épreuve qui paraît plate a priori. Et on a eu quelques belles petites surprises sur des montées à partir de 300 bornes, des montées bien raides, où les petits développements ont été bien appréciés. Pour l'assise, donc la selle de chez SP imprimée en 3D, donc la Romain Evo Mirror. Donc celle que j'avais déjà sur mon Tarmac SL8, qui convient particulièrement à ma morphologie. La seule petite chose et différence que j'ai pu faire sur ce vélo là, c'est avancer la selle au maximum. Vous voyez que j'ai une tige de selle qui est quand même avec un recul assez important, et j'ai eu quelques difficultés à trouver la bonne position. Donc il a fallu tâtonner et en parallèle régler les appuis-bras et le prolongateur en conséquence. Justement, donc les prolongateurs, j'ai fait le choix des profils design, donc des prolongateurs ergonomiques, comme vous pouvez le voir, qui épousent la forme des avant-bras et des poignets. J'ai fait ce choix-là pour le confort. Et puis moi qui aime bien, qui aimais bien le chrono, ça m'a replongé un petit peu dans les années chrono, et c'est toujours un plaisir de pouvoir envoyer comme on dit, envoyer du bois sur du tel matériel. J'y avais rajouté les petits blips de chez SRAM pour pouvoir passer les vitesses sans enlever les mains des prolongateurs. Alors ça, c'est un truc super appréciable et super agréable. On va passer à la partie dépannage. J'avais rajouté une petite boîte plastique type bidon, donc sous le cadre, dans lequel j'avais logé voilà, différentes choses, hein, des chiffons, une cartouche de CO2 dans son percuteur pour éventuellement refaire claquer un pneu avec lequel j'aurais crevé, des démonte pneus,
Alors ouais, j'en avais mis assez, hein, vous voyez. Voilà. Quelques colliers Rislan, différentes mèches de différentes marques, donc en l'occurrence Strans et Topic, et un dérive chaîne avec le petit outillage qui va bien, et des démontes obus avec des obus pour les valves au cas où. Voilà donc, et en plus de ça, dans la sacoche, on le verra tout à l'heure, j'avais logé deux chambres à air, voilà, au cas où il faille changer, qu'il y ait une crevaison avec un problème de rebouchage dû au préventif. J'avais quand même prévu de la chambre à air. Voilà pour la partie dépannage. En ce qui concerne l'éclairage, je vais commencer par l'arrière. Donc l'éclairage, j'avais comme à l'habitude mon radar Varia 515 de chez Garmin, alors que j'ai simplement allumé la nuit tombée. Je ne l'ai même pas utilisé en radar pour essayer d'économiser au maximum. J'avais mis en appoint donc sur la partie haute gauche du haut-banc une lésine, donc voilà, qui me servait de lampe d'appoint, et deux autres petites lampes qu'on voit sur l'arrière de la sacoche, une lésine et une lampe d'appoint que j'avais bricolée également. Voilà, il y avait de quoi s'éclairer à l'arrière, de quoi être vu. C'était un petit peu ma crainte de tomber en panne de lampe. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à bricoler et à rajouter de la lampe arrière. Alors, toujours pour l'éclairage et la partie avant, donc j'avais la RN 2000 que j'avais fixée donc sur une patte spécifique. Comme mon vélo est équipé d'un trou sur la fourche, j'avais commandé une petite patte et bricolé l'attache d'origine pour que ça tienne bien et que ça résiste aux vibrations. Après plusieurs tests les semaines précédentes, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée et approuvée pour pouvoir embarquer cette lampe qui pèse quand même son petit poids. Donc son avantage, c'est qu'elle a deux LED intégrés avec une LED ultra puissante et avec plusieurs modes d'éclairage. Et aussi, l'avantage non négligeable, c'est la commande déportée que j'avais fixée sur la poignée droite, qui permet de gérer son éclairage selon les situations et selon la luminosité. En parallèle, j'avais donc sa petite sœur, la RN 1500, donc de chez Olight, comme la RN 2000 d'ailleurs, que j'avais fixée sur le cintre en mode retourné. Une lampe que j'ai déjà éprouvée en gravel sur des sorties de nuit, donc qui dure quand même relativement longtemps. Je l'avais mis en secours et je m'en suis servi vraiment que sur la fin pour améliorer l'éclairage une fois qu'on a été sur les pistes Michelin et rentré dans Clermont. Mais sinon, j'aurais quasiment pu tenir avec celle-ci sur toute la fin de l'épreuve. Alors toujours pour l'éclairage, j'avais mis sous la selle, là, juste ici, une petite lampe qui traînait chez moi, qui pouvait me servir éventuellement d'éclairage de zone ou lampe d'appoint en cas de pépin. Ça prend pas de place, c'est léger, je n'y sentais absolument pas. Donc voilà, j'avais logé ça ici. Je trouvais ça pas mal. J'avais cette lampe de secours éventuellement en cas de problème. Pour la partie sacoche et son contenant, j'avais choisi donc de faire rentrer les très belles sacoches de la marque allemande Cyclite, donc dans leur version rouge,
une série limitée que j'ai trouvé assez fun et qui match pas mal avec le vélo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis du matos utilisé, prouvé par mon collègue Julien Rabier. Allez voir sa chaîne, il parle souvent de vélo, de voyage à vélo, de bikepacking, de bricolage. Enfin, c'est une chaîne assez variée, de randonnée, de matos divers et variés. Allez voir sa chaîne, je vous la conseille, donc Julien Rabier. Et donc c'est un petit peu grâce à lui que j'ai fait ce choix et que mon choix s'est porté sur Cyclite. Donc si on commence par la sacoche Top Tube, à l'intérieur, on va y trouver, vous voyez, il reste différentes choses, de quoi manger, un peu de sauce bike, des gels, différents gels, tac, une petite sacoche avec le papier du brevet des randonneurs. J'avais mis ma carte bancaire également, ainsi qu'une carte d'identité. La power bank, alors qui fait également lampe, mais j'avais pas pris la partie lampe de chez Knog. Ça me servait uniquement de power bank. Et dans la petite sacoche d'appoint, un multitool, une batterie de secours SRAM et différents câbles de charge pour pouvoir les adapter sur les différents appareils. Alors pour la seconde sacoche, donc la sacoche de cadre, c'était en fait la sacoche destinée principalement aux affaires chaudes. Donc là-dedans, j'avais mis ma veste de chez Poly, la veste Rock manche longue, plus le petit coupe-vent sans manche également de chez Poly, un coupe-vent avec manche, cette fois-ci très très fin, donc ça pèse rien, ça ne prend pas de place. Je l'avais pris au cas où. Et enfin, on va dire la partie plus secours, soins, avec une bande, la couverture de survie, une petite paire de ciseaux pliantes, de quoi fixer des pansements, de quoi pallier à la survenue d'ampoules et pour les brûlures éventuelles. Voilà donc le sachet de premier secours. Alors ensuite, je vous ramène sur l'avant, donc sur la partie sacoche boudin, dans laquelle j'avais mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 chambres à air, il y avait un petit peu de bouffe, il en reste encore, des sachets pour préparer les bidons, les sachets de poudre. Et donc maintenant pour la sacoche arrière, donc on peut voir les petites lampes que j'évoquais tout à l'heure, donc fixées sur la fixation, on va dire, d'origine de la sacoche, et un bricolage que j'avais fait pour celle-là avec 2 petites vis et un insert à l'intérieur. J'avais collé ma plaque avec du double face sur la pochette. Donc à l'intérieur, voilà, on voit la petite protection des 2 vis qui sortent, donc qui soutiennent cette lampe. J'avais pris une pile 2032 au cas où je tombe en panne, avec une de mes manettes SRAM, un petit couteau. Je me suis dit, on ne sait jamais, ça peut servir pour couper des ricelants ou quoi que ce soit. Le fameux baudrier de sécurité à porter, donc est obligatoire pour la nuit, donc était logé également là-dedans. Une veste de pluie, bon, qui ne m'aura pas servi, mais qui m'aura été quand même bien utile à l'arrivée, parce que j'ai commencé un petit peu à avoir froid en attendant les copains, et j'ai mis ma veste de pluie, tout simplement en attendant que les copains arrivent. Ça m'a bien sauvé la mise, mine de rien. Et dernière chose dans la petite pochette, une autre power bank. C'est comme ça, on a toujours peur de manquer d'électricité en vélo, je me suis aperçu. Je crois que je ne suis pas le seul. J'ai pu voir, entre autres, Stéphane de Gravel & Bike, pardon, qui a un petit peu cette crainte aussi. Alors, powerbank qui pouvait également faire lumière d'appoint.
Toujours pareil, pour avoir une zone éclairée en cas de crevaison ou de problème et de dépannage. Voilà, et qui se logeait facilement dans la sacoche arrière. Alors j'ai préféré ça à la frontale, qui elle était un peu plus encombrante, je trouvais, pas très bien positionnable sur le type de casque que j'avais choisi, et un petit peu plus lourde, j'y avais posé un petit peu plus lourde que ça. Voilà donc pour cette pochette arrière. J'oubliais, donc je vous disais, j'oubliais la partie gauche de la pochette de cadre, dans laquelle j'avais mis un petit peu de papier toilette, on ne sait jamais, quelques lingettes humides dans un petit sachet fin, et des gants dans un gant, pour éviter de se salir trop les mains en cas de mécanique ou de dépannage, ainsi que des colliers, différentes tailles de colliers Rislan, qui peuvent dépanner en cas de gros pépins. Voilà pour cette pochette. Alors je vous montre la partie haute du vélo avec les prolongateurs ergo, le compteur donc fixé sur l'avant. Alors une fixation que j'avais été obligé de rabaisser légèrement. Alors j'avais fait un bricolage au début pour pouvoir fixer ma lampe, mais c'était pas convenable et pas vraiment convaincant. Du coup, j'en ai profité pour mettre mon numéro de dossard collé, un petit autocollant, donc le 133, sur cette partie ronde. Donc le support, comme je vous disais, j'avais été obligé de le rabaisser un peu de manière à pouvoir venir brancher la prise USB-C, pardon, donc qui se trouvait ici sur la prise du compteur. Donc voilà, c'était obligatoire que je baisse un petit peu ce compteur. On y trouve là-dessus également deux élastiques, les élastiques de pneus Pirelli P0, qui pouvaient servir éventuellement pour attacher une veste ou quelque chose. Je ne sais trop quoi, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui peut servir, ou simplement pour un autre besoin en cas de problème. Alors, dernière partie, je pense, sur le vélo, c'est la partie hydratation. Donc, un bidon magnétique aimanté de la marque Feedlock, marque que j'ai depuis le début sur ce vélo, que j'apprécie, qui est simple, facile d'utilisation. Bidon d'une contenance, je crois celui-là, ça va être 600 ou 650 ml. Et un second bidon classique de 750 ml dans un second porte-bidon. Voilà pour la partie vélo, équipement vélo. Je vous donnerai le poids à la fin de cette vidéo. On va passer donc à la partie vestimentaire. Alors, en ce qui concerne la partie vestimentaire et transport dans sac à dos, je vais commencer donc par le casque et les lunettes. Alors, pourquoi ce type d'équipement? Alors, premièrement, les lunettes, j'avais choisi les Corbin de chez 100% en mode photochromique. Elles ont un pouvoir de teinte et d'éclaircissement assez impressionnant. Je les ai utilisées donc bien entendu le matin en partant, la journée et la nuit sans aucun problème. Et voilà, très confortable à porter, un bon champ de vision. J'ai trouvé ça au dernier moment et je me suis dit tiens, pourquoi pas, et j'en suis hyper content. Donc voilà pourquoi ce choix de lunettes. Ensuite, pour le casque, j'ai pris mon casque Evad de chez SP, pour la simple et bonne raison que je voulais conserver un maximum d'aéro
Ce casque étant hyper aéro, sur les prolongateurs, je me suis dit, si on gagne un petit watt par-ci par-là, ça sera toujours ça de gagner. On perd d'un côté avec le poids du vélo qui s'alourdit, autant essayer d'en gagner en essayant d'être le plus aéro. C'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce casque. Voilà. Ensuite, bien sûr, des gants courts, donc des gants avec poignée de chez Poly, donc notre marque référente et donc notre marque de prédilection, on va dire, chez Velorock depuis de nombreuses années, pardon. Donc on verra dans le sac qu'il y a des gants longs également. Bon, les chaussettes, pareil, hein, je ne reviens pas dessus, des chaussettes classiques de chez Poly, pas trop compressives pour ne pas avoir cette sensation de pied peut-être trop serré dans la chaussure. En parlant de chaussures, des Shimano S-Fear de chez de chez Shimano, pardon, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en mode version VTT Gravel. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour conserver ce côté confort à la marche si besoin. C'est des chaussures qui sont très confortables, que j'ai utilisées par le passé, alors dans la version précédente, en version wide, donc large, et qui me conviennent très bien. La seule petite erreur que j'ai faite en sortant du ravito à Bourges, j'ai trop resserré, j'avais un peu desserré les chaussures pour soulager un petit peu le pied et faire circuler le sang. Et j'ai trop resserré, et à gauche, une ampoule est survenue au bout d'un petit moment, et j'ai mis trop de temps à réagir pour redesserrer les chaussures, et j'ai conservé ma petite ampoule jusqu'à la fin. Mais bon, ça n'a pas été trop gênant, j'ai même pas besoin de mettre de petits pansements à ampoule. Donc un petit vêtement de peau, un sous-maillot, donc toujours de la marque Poly, à notre effigie, Velorock. Un cuissard cargo de chez Poly également. Alors ça, c'est un truc, moi je pourrais presque plus m'en passer, honnêtement, depuis que j'ai découvert ces cuissards, et même sur la route, quand je pars faire des raids assez longs, les poches latérales, mais c'est un bonheur tout simplement. Donc là, bien entendu, pour ce type d'épreuve, ça a été, mon choix s'est porté là-dessus. On peut y mettre les gels, le ravito, enfin tout ce que vous voulez, hein, le téléphone. Après, chacun choisit selon sa préférence. On a également des poches sur l'arrière, alors qui ne m'ont pas servi spécialement, mais vous voyez, vous pouvez sécuriser par exemple le transport de vos clés, d'une carte bleue, ce que vous voulez dans cette poche zippée. Et il y a deux petites poches latérales si vous voulez mettre pareil du ravito, des tubes ou autre, c'est toujours possible. Et moi, ce que j'ai apprécié et ce que j'apprécie particulièrement sur ce cuissard, c'est l'insert, hein, c'est comme on dit la peau, donc peau verte chez Poly, peau typée alors gravel, on va dire, pour la marque Poly, mais je trouve que pour l'endurance, cette peau est vraiment bien foutue. On a les peaux rouges habituellement, les Polyprem 2, si je me rappelle bien, dans les autres cuissards. Celles-ci sont vraiment top. Et je dois vous avouer que j'ai pas eu de gros soucis. Alors avec un peu de crème à cuissard, dans le fond de cuissard, à part sur la fin, ce qui est normal au bout de 400 bornes, on commence un peu à avoir le séant en chou-fleur. Mais pas de blessure, rien de tout ça avec ce type de cuissard. Donc voilà, c'est le Dario de chez Poly, je vous le recommande, hein, pour ceux qui sont adeptes ou qui connaissent, ou qui même ne connaissent pas la marque Poly, vraiment top. Et enfin, le voici, le maillot de l'épreuve. Alors ça, c'est les nouveaux maillots de la nouvelle gamme de chez Poly. Donc Emilien avait porté son choix sur Poly. Voilà, c'est le maillot type course, on va dire. C'est la gamme type course, avec différents tissus. Les maillots, les manches avec des coupes laser, vachement près du corps.
un petit peu moins au niveau du torse, mais on ne se sent pas engoncé dans ce type de maillot. Des poches bien larges, bien profondes qui ont permis d'y loger tout ce que j'avais à emmener, hein. Il faut dire qu'il y en avait dans les poches. Le maillot de l'épreuve qui m'a été aussi bien pratique et que j'avais sous la veste dès le départ. Pour la partie supplémentaire, donc la partie transport supplémentaire, j'étais équipé du sac Deuter Rogla 5 que j'avais pu tester à l'occasion d'un week-end que vous avez peut-être vu déjà en vidéo. Donc lors d'un rassemblement au bord du lac de Naussac. Je vous recommande d'aller voir la vidéo, donc pédaleur Deuter, donc sur ce week-end. Donc dans ce sac, j'ai pu y emmener, on va y retrouver, il me restait un petit peu de bouffe, quelques cacahuètes, un petit peu de salé de l'autre jour. Donc un autre vêtement de peau sec au cas où il faille changer le premier, quelques gels, barres, enfin nourriture logée au milieu là, et un pantalon, enfin un équipement, un bas on va dire, au cas où il fasse un peu plus frais la nuit. Bon, ça n'a pas été le cas, je m'en suis pas servi, mais voilà, ça aurait pu être utile s'il avait fait vraiment froid ou en cas d'averse ou de pluie. Alors dans la pochette du dessus, j'avais les fameux gants longs que j'ai gardés un bon moment le matin, moins 1h30, 2h. Les gants très fins aussi de chez Poly, dans la même lignée que les gants courts. Donc très pratique aussi. Un tour de cou dont je ne me suis pas servi d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Et également un sous-casque, un bonnet sous-casque, pareil qui ne m'a pas servi, mais bon, qui était là au cas où. Vous savez qu'on a beaucoup de déperditions déperditions de chaleur par la tête, donc ça aurait pu être utile s'il y avait eu besoin. Et j'oubliais une petite paire de lunettes d'appoint. Ça peut servir avec la vieillerie quand on a besoin de lire quelque chose. Bon, ça n'a pas été le cas. S'il y avait eu besoin de lire ou d'écrire quelque chose en route, on a juste eu à faire tamponner nos brevets, nos passages au checkpoint. C'est tout, il n'y a pas eu besoin de lire. Et enfin, la poche à eau d'une contenance de 2 litres qui m'a vraiment été très utile et qui permet d'embarquer avec les bidons une quantité d'eau relativement importante par rapport à l'habitude finalement. On avait checké les points d'eau et les fontaines sur le parcours et au final je me suis arrêté qu'à une fontaine pour faire un appoint d'eau. Les autres ravitaux, un autre ravito, donc il y a eu Bourges où on a fait le plein, donc le ravito du milieu de parcours, et un deuxième ravito avec la remorque Vélorec où j'ai retrouvé les copains, à l'endroit où j'ai retrouvé les copains vers Hérisson, où j'ai pu repartir avec le plein. Et le dernier petit appoint, ça s'est fait à Artonne sur une fontaine, juste pour remplir un bidon. Donc en fin de compte, au niveau hydratation, j'étais vraiment tranquille avec l'appoint de ce sac. Alors le sac Deuter Rogla 5 a d'autres avantages. C'est sur sa partie avant, où on retrouve sur les bretelles deux poches bien pratiques. Vous avez même le petit logement là pour les lunettes. Alors des poches où moi d'un côté j'avais mis plutôt du solide, donc vous voyez il me reste des barres encore dedans. Donc solide d'un côté et les gels de l'autre côté, il m'en reste un petit peu aussi. Et puis un côté vraiment top, c'est
la petite partie là ici, là, vous voyez en bas des poches, qui permet de retenir tout ce que l'on met dedans. Alors ça peut être des gels, ça peut être des barres, ça peut être son téléphone, mais ça évite de tomber et dévarler tout le matos au milieu de la route. C'est donc petit truc bien pratique. Voilà, et puis bon, le petit tuyau avec sa fixation, voilà, classique. Il suffit de régler le sac à sa morphologie, et je peux vous garantir qu'un truc comme ça, moi ça m'a été bien utile, et ça m'a sauvé la mise sur ce type d'épreuve. Et je peux vous assurer que quand il était plein, avec 2 litres quasiment d'eau, tout le matos que j'avais mis dedans, il était bien bondé, on le sent à peine s'il est bien réglé. Donc c'est vraiment un truc, même pour faire de la route, et surtout sur des distances comme ça, sur des distances de 400 km, enfin sur la longue distance on va dire, c'est vraiment le truc au top, et que voilà, qui se sent à peine, voire plus du tout quand il commence à se vider de son contenant. Le Rogla 5 de chez Deuter, ça c'est une belle découverte. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, il me reste à remercier surtout l'organisation, Emilien, l'organisation, tous ses collègues bénévoles, tous ses collègues de clubs, que ce soit à Brétigny, Bourges, à Clermont, les cyclos de Moza. Tout a vraiment été mis en œuvre pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Vraiment une organisation au top, je crois que même on peut dire sans faute. Une organisation sans faute et sans bavure, quoi. Vraiment le top. Et pour moi, c'était une bonne première expérience. Voilà, c'était la première fois que je faisais une aussi longue distance, avec plus ou moins un plan de gestion, avec voilà, un projet de moyenne à essayer de maintenir. Le seul petit truc, c'est qu'on a eu le vent de face, mais bon, avec le temps idéal qu'on a eu pour faire du vélo, ça a été le top. Et puis aussi l'avantage de rencontrer, de discuter avec plein de gens agréables dans le milieu du vélo, bienveillants, et de faire de belles rencontres et de belles découvertes. Voilà. Encore merci pour cette belle découverte, cette belle épreuve. Donc Paris-Clermont, l'échappée Michelin. Je vous la conseille si toutefois elle est renouvelée, je l'espère que ça perdurera dans le temps parce que c'est un beau truc. Allez-y, n'hésitez pas. Alors les amis, on va passer à la pesée du bike complet, c'est-à-dire en configuration de départ, prêt à rouler, avec le contenu des sacoches, les lampes, le compteur, les bidons pleins, le dépannage, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir sur le vélo dès le départ. Donc la balance est là, on passe au pesage. 14,5 kg. 14,5 kg. Donc ça fait déjà un beau petit poids supplémentaire par rapport à un bike, on va dire, normal, qui pèse autour des 7 kg, 7,5 kg. Alors, pour être tout à fait complet par rapport au poids embarqué donc, sur l'épreuve, il faut également passer à la pesée le sac Deuter Rogla 5 avec son contenu, hein, les 2 litres de flotte embarqués, plus ce que je vous ai fait voir précédemment, quelques fringues de rechange, de la bouffe, que ce soit dans la partie arrière et dans les bretelles à l'avant. Allez, le verdict sur la balance. 3,5 kg. 3,5 kg embarqué sur le dos, c'est quand même pas rien. Donc ce qui nous fait un total, avec le vélo de 14,5 kg, on arrive à 18 kg. 18 kg de rien de matos, sans compter ce que j'ai pu mettre dans le maillot, enfin les freins que j'avais sur moi au départ, les chaussures. Donc on peut compter en gros une bonne vingtaine de kilos en plus du bonhomme embarqué sur l'épreuve. Donc c'est pas rien quand même, sachant que mon propre poids au moment du départ avoisinait 64 kg à peu près. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne le poids vélo plus matos embarqué.